Hola, salut à tous. Le top 10 Oricon des meilleurs mangas sur la semaine est là. Il sera du 22 janvier au 28 janvier. C'est parti. En 10e position, on a Deki no Mogura, tome 6. Et il a fait 25 996 ventes. Là, actuellement, ça presse à l'application. Les ventes sont bonnes pour ce tome 6. Rappelez que le tome 5, il avait fait 25 062 ventes, le tout en 5 jours. Là, ce tome 6 est vente en 6 jours. Ensuite, en 9e position, on a Yamada-kun no Zawamiku Jikan, tome 0. Et il a fait 26 362 ventes. Là, actuellement, ça presse à l'application. C'est apparemment un manga avec un tome unique qui sera le tome 0 ou 1, ça dépend comment tu vas appeler quoi, mais il n'y aura qu'un seul tome. Apparemment, il n'y aura qu'un seul tome, et pour un manga avec un seul tome unique, c'est plutôt des ventes correctes, hein. C'est correct. C'est pas dingue, c'est pas non plus mauvais, ça va. Ça va. Exemple, si Kagura-Bati, imaginons, fait ces ventes-ci en première semaine, ce serait, oui, ce serait des ventes plutôt bonnes, quoi. Sachant qu'en plus, je sais pas si tu as vu, mais actuellement, le manga est en rupture de stock dans les sites de vente en ligne Amazon, Rakuten et tous les autres. Ils n'ont plus de tomes en gros en vente. Donc, en gros, les seuls tomes qui sont en circulation sont ceux qui, oui, sont encore dans les librairies, si il y en a encore, parce que on ne sait pas, peut-être que tout est terminé. Donc, en tout cas, vu comment les choses sont mises, quoi, on dirait que ça va dans le bon sens et espérons que il fera des ventes dingues, qu'il y aura des réimpressions, c'est ça, et que, oui, la machine sera lancée, quoi, pour Kagura-Bati. Ensuite, en 8e position, on a Alufureta, top 13, et il a fait 29 826 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Bonne vente pour Alufureta, rappelez que le tome 12, il a fait 23 013 ventes, le tout en 6 jours. Là, c'est ton fait en 4 jours. Et comme tu le sais, ce manga est un peu light novel. Et on a eu une saison 2 il y a 2 ans, si je ne me trompe pas. Et ce serait bien qu'on ait une saison 3 parce que j'aime beaucoup l'animé. Ensuite, en 7e position, on a Tensei Champion Attacken, tome 25. Et il a fait 34 271 ventes. C'est pour ça de vente à 356 128 ventes. Il a perdu 5 places par rapport à ce dernier classement. Et là, actuellement, c'est sa troisième application. Bonne vente pour Tenshula. Rappelez que le tome 24, il a fait 345 230 ventes. Le tout en 17 jours. Là, c'est tome vente en 20 jours. Et comme tu le sais, l'animé saison 3 arrive au printemps, avril 2024. Et en plus, on sait déjà que ce sera sur 2 cours. Ensuite, en 6e position, on a Kindaichi Sanju Nanasai no Jikembo, tome 15. Et il a fait 41 472 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Bonne vente pour Kindaichi. Rappelez que le tome 14, il a fait 26 638 ventes, le tout en 3 jours. Là, c'est tombé en 6 jours. Et oui, c'est plutôt sympa pour le manga. Ensuite, en 5e position, on a Oni no Anayome, tome 4. Et il a fait 49 226 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Des ventes en baisse, hein, des ventes en baisse pour le manga. Et rappelle-toi que le tome 3, il a fait 83 472 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome-ci en 3 jours aussi. Et bien sûr, pour oublier que ce tome 4-ci a une seule limitée. L'édition limitée, justement, elle est classée 12e et a fait 22 930 ventes. Le tout, pareil, en 3 jours. Et quand on fait le cumul des deux, édition simple, édition limitée, on arrive à 72 156 ventes. Donc on voit que même en cumulant édition simple, édition limitée, il n'arrive pas à égaler, voire dépasser les ventes du tome 3, édition simple, qui était de 83 472 ventes. Donc oui, les ventes sont en baisse. Sont en baisse. Et même si elles sont en baisse, c'est pas trop. Oui, c'est pas trop inquiétant. Et vu comment le manga évolue, tu vois clairement que c'est le genre de manga qu'elle aura assez d'avance, il devra avoir un animé. En plus, ce qui appuie encore plus le fait qu'il doit avoir un animé à un moment venu, c'est que ce manga est inspiré d'un light novel. Et comme je dis à chaque fois, quand un manga inspiré de light novel performe bien sur un manga, en général, quand le light novel a assez d'avance, on a un animé, quoi. Donc là, logiquement, Oni no Ayanayome, en gros, qu'elle aura assez d'avance sur un animé. Ensuite, en 4e position, on a Isekai Meikyuu de Haremo, tome 10. Et il a fait 58 339 ventes.
Là, actuellement, ça presse la publication. Bonne vente pour le manga. Rappelez que le tome 9, il a fait 50 649 ventes, le tout en 2 jours. Là, ce tome 6 vente en 3 jours. Et bien sûr, ces 26 sont le record pour le manga parce que l'ancien record est détenu par le tome 8 qui avait fait 57 546 ventes, le tout en 3 jours à l'époque. Bien sûr, comme tu le sais, on a eu un animé en 2022 pour ce manga et ce manga est aussi inspiré d'un light novel. Donc, on voit que ça continue, la tendance continue comme quoi quand un manga inspiré de la nouvelle performe bien sur un manga, en général, dès que le light novel a assez d'avance, en gros, l'animé suit derrière, quoi. Donc, il a eu un animé en 2022, il était plutôt moyen, c'était pas l'anime du siècle, il n'était pas non plus mauvais, ça allait. Ça, c'est qu'à, on va dire, standard, quoi. Il est pas génial, il n'est pas non plus mauvais, quoi. C'est, allez, moyen, on va dire ça comme ça. Ensuite, en troisième position, on a Katai Naki no San Kensei Ninaru, tome 5, et il a fait 59 213 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Baisse pour les ventes du manga, baisse, rappelez que le tome 4, il est fait 80 329 ventes, le tout en 4 jours. Là, c'est tombé en 3 jours. Et oui, la baisse, elle n'est pas trop inquiétante, hein, ça va, c'est pas trop inquiétant. Et c'est un manga inspiré aussi de la novel et qu'on lui a plutôt pour en gros les mangas du même genre. Quand le light novel aura assez d'avance, logiquement, il aura un animé, quoi. Donc, actuellement, la novel a 7 tomes, donc, oui, il pourrait déjà, parce qu'il y a eu il y a eu des light novels qui avaient seulement 4 5 tomes qui ont été des animés, donc il pourrait déjà, et j'ai hâte de voir ce que ça donnera quand on aura l'animé, parce que oui, c'est le genre d'animé que j'aime bien. Ensuite, en deuxième position, on a Super no Ura de Yanis Futari, tome 4, et il a fait 60 214 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Bonne vente pour le manga. Rappelez que le tome 3, il est fait 46 726 ventes, le tout en 6 jours. Là, c'est tombé en 4 jours, donc tu comprends que les ventes du tome simple, 60 214 ventes, c'est le record pour en gros un tome simple de Supa no Ura de Yani Sufutari. Donc, c'est le record. Et bien sûr, bonne vente pour le tome simple. Et en plus, on voit que le tome a une édition limitée. L'édition limitée, justement, elle est classée 23e et en gros, et a fait 15 537 ventes. Pareil, ça presse à l'application, le tout en 4 jours. Maintenant qu'on fait le cumul des deux, pour le tome 3 qui a aussi une édition limitée, on est à 92 106 ventes. Et pour le tome 4, on est à 75 751 ventes. Donc tu comprends par là que les ventes du tome édition limitée de ce tome-ci sont moins élevées que celles du tome précédent parce que quand on fait le cumul des deux, pour ce tome-ci, on a du retard par rapport aux ventes du tome précédent. Le tome 3, édition limitée, était à 92 106 ventes et ce tome-ci est à 75 751 ventes. Donc, oui, les ventes de ce tome-ci, édition limitée, sont trop basses parce que le tome édition simple fait un record de vente par rapport au tome du manga en général. Donc, c'est les ventes sont limitées qui n'ont pas suivi par rapport au tome précédent. Donc, même si il y a une baisse quand on fait le cumul des deux, dans l'ensemble, c'est plutôt de bonnes ventes. Hein, plutôt de bonnes ventes pour le manga. Et ce manga aussi, je me dis que qu'elle aura assez d'avance, il devra avoir un animé, quoi. Il devra avoir un animé et on verra ça le moment venu. Et enfin, en première position, on a jusqu'à la scène, tome 25, et il a fait 70 558 ventes. Dans un à 1 193 956 ventes. La semaine dernière, il était premier. Cette semaine, il est toujours premier. Et là, actuellement, c'est sa quatrième sur l'application. Bonne vente pour jusqu'à la scène. Rappelez que le tome 24, il a fait 1 113 962 ventes, le tout en 26 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 25 jours. Et comme tu le sais, la division 3 est prévue. Et oui, tout est ouvert pour le manga, l'animé. Oui, tout va bien pour jusqu'à la scène, quoi. Tout va bien. Donc, voilà en gros le top 10 des meilleurs mangas sur la semaine. Maintenant, pour le top 10, tout en confondu, en première position, on a jusqu'à la scène avec 161 878 ventes. Deuxième position, Sosolo Frieren, 151 520 ventes. Troisième position, Kusato Egoto,
107 654 ventes. Quatrième position, Sopa no Ura de Yariso Futari, 82 588 ventes. Cinquième position, Oni no Anayome, 74 616 ventes. Sixième position, Katai Naki no San Kensei Ninaru, 64 124 ventes. Septième position, Golden Kamui, 61 639 ventes. Huitième position, Isekai Mekyu de Aremo, 59 033 ventes. Neuvième position, Machel. Machel apparaît alors que le manga est terminé, comme tu le sais. Donc, on comprend par là que l'anime est en train de booster les ventes du manga. En gros, c'est ça. Parce que le manga est terminé. Et rappelle-toi, quand l'anime est en cours, à partir de saison 1 ou saison 1, enfin, ça dépend comment tu vois les choses, quoi. Quand cette partie-là était en cours, rappelle-toi, il n'y avait pas Machel dans le top 10. Hein. Dans le top 10, tout confondu, Machel n'apparaissait jamais. À part quand il y avait un tome qui sortait, mais sinon, il n'apparaissait pas. Là, le fait qu'il apparaisse maintenant, alors que le manga est terminé, on comprend que oui, ce qui se passe actuellement dans l'anime, c'est intéressant, ça attire des lecteurs, des personnes qui ne sait pas Machel fait quoi. Donc, il y a cet animé qui a un manga, il faut que je lise le manga. Donc, en gros, ça attire des lecteurs et c'est une bonne chose. C'est pas encore au niveau où j'aimerais qu'il soit, mais c'est plutôt une bonne chose. C'est un bon début. C'est un bon début. Et dixième position, Tokyo Aliens, 53 761 ventes. Donc voilà le top 10, hein, tout confondu. Top 10 de la semaine, tu vois ce que t'en penses, ton ressenti, t'es surpris. Laisse des commentaires, like et... Allez, salut!